Shalom, shalom, frères et sœurs. Bienvenue à vous tous et toutes sur la chaîne Guyane pour Yehoshua. C'est en compagnie du frère Rudy pour une courte exhortation. Nous souhaitons tout simplement la bienvenue. On veut donc profiter de cette occasion pour rendre grâce au Seigneur et tout simplement glorifier son saint et glorieux nom. Nous allons remettre tout de suite ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous guider dans sa parole et notamment que seul son esprit puisse nous guider, qu'il n'y ait aucune parole charnelle qui puisse être au milieu de cette exhortation. Père Saint, à toi la gloire, Yehoshua Amashia, à toi la puissance, l'honneur. Nous remettons, Seigneur, ce moment entre tes mains, Seigneur. Père, ton Fils est venu, Seigneur, pour parler, Seigneur. Père, que aucune parole charnelle puisse être trouvée, Seigneur, à travers ce moment. Que tu puisses prendre, Papa, possession de ce moment. Oh Seigneur, que ton esprit puisse guider toutes choses, que ton esprit, Père, que tu nous as laissé, que tu nous as donné, puisse nous guider, nous conduire dans la vérité, parce que toi-même tu es la vérité. Merci Papa, ô Père très saint, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous voulons exalter ton saint et magnifique nom. À toi la gloire, Père très saint. Merci Papa, merci Yehoshua. Amen, amen, amen. Nous saluons nos frères et sœurs de la Guyane, on salue Rémir Manjoli, Maturi Cayenne, on salue la commune d'Irakubo. Salut également à nos frères de Saint-Laurent, on salue le Suriname qui est juste à côté, également le Brésil. On salue nos frères et sœurs du côté de la Guadeloupe, de la Martinique, nos frères et sœurs de la Réunion, de l'île de Madagascar qui écoutent et également qui écoutent Guyane pour Yehoshua. Alléluia, merci Seigneur. Merci également aux frères et sœurs des États-Unis, du Canada qui sont connectés. On salue également les frères et sœurs de la communauté africaine, du continent africain, très connectés également du côté du Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, tous les pays également de ce grand continent, l'Afrique. On salue également la France métropolitaine et nos frères et sœurs qui sont du côté de l'île, du côté de la région parisienne, du Mont, de Rennes, d'Angers, de quel que soit là où vous êtes, soyez les bienvenus, vous êtes sur Guyane pour Yehoshua. Laissons maintenant, donnons gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous venons tout simplement pour pouvoir parler d'une vision, d'un songe qu'une sœur a fait et d'une vision que moi-même que j'ai eue. Donc sans plus tarder, on va commencer par cette vision qu'une sœur ici en Guyane aurait reçue. Et d'ailleurs la vision que moi-même que j'ai reçue se rapproche un peu de ce songe. Donc je vais vous lire donc, le songe que la sœur a eu. Amen. Les jours mauvais arrivent, jours de chaos, de désolation, de grande désolation, désarroi. Le temps est arrêté, c'est le jour fixé, jour du Seigneur. Maintenant fois j'ai parlé, je n'ai cessé de vous avertir. Voici ce jour, il y aura des crises, des pleurs, des grincements de dents. Vous avez détourné vos cœurs de moi. Vous ne vous êtes pas laissé avertir. Ce pays est souillé, corrompu. J'ai en horreur toutes ces pratiques. Aujourd'hui, le Seigneur me demande d'avertir. Beaucoup ne croiront pas. Préparez-vous, dit le Seigneur. Beaucoup de familles seront touchées, beaucoup pleureront, des proches qui ne seront plus. Il est temps de vous unir dans la prière, de chercher ma face. Repentez-vous. Voici, il rôde, l'ange de la mort. Il est là. Comme attend, ceux qui ont ma parole seront épargnés. Je permets ces choses, moi, Yahweh des armées. Détournez-vous de vos voies.
cherchez ma face. Ma main sera posée sur ceux qui m'appartiennent. J'ai un peuple nombreux dans ce pays. Cherchez ma face. Priez, invoquez-moi. Ces choses arriveront. Mais moi, l'Éternel, je garde ceux qui m'appartiennent. Amen. Voici, ça c'est le songe que la sœur a eu. Et voici cette vision. Moi, j'ai eu une vision que j'ai eu, ça va faire pratiquement un mois que j'ai eu cette vision. Et comme je l'annonçais, ça se rapproche de ce songe que cette sœur a eu. Donc en fait, voici cette vision que moi j'ai eue, une vision qui a fait suite à donc, une demande de partage à des frères et sœurs ici en Guyane qui malheureusement ne s'est pas fait. Donc peut-être 2 jours après ma demande d'invitation, je me suis mise en prière et là j'ai vu en vision, je vois les larmes du Seigneur. Mais des larmes qui, en un petit moment, je me suis vu submergé par ces vagues-là, au point d'être noyé. Et tout de suite, mon premier réflexe, ça a été de me mettre en prière et de demander pardon, de me repentir moi premièrement, et de demander repentance pour mes frères et sœurs ici en Guyane. Donc, oui, frères, sœurs, repentons-nous, repentons-nous. Le Seigneur ne cesse d'avertir ce pays. Le Seigneur ne cesse d'avertir ce pays, que ça soit par moi, son serviteur, le frère Rudy, qui parle par ce canal qui nous est donné, par cette chaîne YouTube. Mais je ne suis pas le seul à parler. On a des frères également qui sont venus au mois d'août dernier et qui ont parlé de la part du Seigneur et qui également ont averti, D'autres frères et sœurs avertissent. Mais ce peuple est ancré dans une idolâtrie, dans de la sorcellerie, dans des traditions, mais qui causent tout simplement votre perte. Nous sommes en train de nous égarer. Le véritable chrétien, celui qui a reçu la parole de vérité, le véritable message de Yahushua, ce peuple-là est incapable de se réunir. Or, qu'est-ce que le Seigneur nous donne? Nous sommes un corps. Nous sommes le corps du Mashiach. Et le corps du Mashiach ne peut être divisé. Si ce corps est divisé, c'est qu'il est malade. Repentons-nous. Cherchons vraiment de tout notre cœur, de toute notre force, la face de Yahweh. Abandonnons-nous entièrement à lui. Laissons l'Esprit nous guider. Prenons quelques passages à travers la parole qui nous parle justement de l'unité. Prenons déjà ce passage dans Éphésiens au chapitre 4. Amen. Je vous prie donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité, de douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Amen. Nous devons avoir une seule pensée, un seul amour, une seule volonté, un seul Seigneur. Nous servons tous le même Seigneur, celui qui est venu en chair, qui a revêtu ce corps charnel et qui il s'est écrasé, il s'est mis à notre niveau, il s'est humilié, lui qui a quitté son trône, il s'est mis à notre niveau alors qu'il pouvait
je suis votre roi. Prosternez-vous devant moi et adorez-moi. Non. Il s'est mis à notre niveau. Il s'est mis à notre niveau. Et nous sommes incapables de nous réunir. Nous sommes incapables de chercher à faire sa volonté. Le Seigneur avertit le peuple de la Guyane. Il aime la Guyane, mais il appelle à la repentance ce pays. Repentez-vous, Guyanais. Abandonnez toutes vos traditions là, vos idolâtries là, toutes ces choses bizarres que vous faites dans les ténèbres. Abandonnez-vous. Oh, nous ne savons pas tout ce qui se passe dans ce pays, mais Yoshua, il voit tout. Tu ne pourras pas cacher ton péché à Yoshua. Tu ne peux pas mentir à lui. Tu vas mentir à un homme, mais lui, tu ne peux pas le mentir. Repends-toi. Toi qui es dans la sorcellerie, repends-toi. Tu as la possibilité de te repentir. Celui qui t'appelle à la repentance, sache qu'il te donne une chance, car il ne veut pas que tu meurs. Oui, je sais que tu écoutes. Je sais que tu écoutes. Ce message-là est pour toi. Ce message-là est pour toi, au nom puissant de Yahushua. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu te détruises. Il te donne l'opportunité de te repentir. Yahushua HaMashiach est vivant. Yahushua HaMashiach est vivant. Et il veut que tu te repentes au nom puissant de Yahushua. Il t'appelle à la repentance. Toi qui vis dans le péché, toi qui es dans l'adultère, il t'appelle à te repentir. Peuple guyanais, unis, soyons dans l'unité. Dans l'unité, car Yahushua est un. Il est un. Il est un. Et nous, son Église, nous sommes son corps. Nous devons être un. Il y en a plusieurs qui sont appelés à diverses choses. Mais nous sommes un. Nous avons la seule et unique volonté, c'est de servir, c'est d'adorer, c'est de glorifier le nom de Yahushua HaMashiach. Abandonne-toi. Abandonne-toi et recherche Yahushua de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Si tu ne peux pas te rassembler avec ton frère, avec ta soeur, pour prier, penses-tu que tu donnes gloire à Yahushua, ton Elohim, ton Adonai? Adorons. Nous sommes déjà en train de le louer en nous réunissant entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. Ce n'est pas notre volonté que nous cherchons, mais c'est le nom de Yahushua que nous voulons honorer, que nous voulons glorifier. Cherchons-le, lui, et réalisons sa volonté à lui seul. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation dans le Mashiach, s'il y a quelques paroles persuasives dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, comblez-moi de joie, afin que vous ayez la même pensée, ayant le même amour, étant d'un même accord, d'une même pensée, rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Verset 4. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. On entend trop cette parole-là, ici en Guyane. J'imagine qu'on entend cette parole également un peu partout. Mais moi, comme je l'ai déjà dit, je parle de ce que je vis, de ce que je vois au quotidien. Et on entend trop cette parole que ah ouais, mais je ne peux pas me rassembler avec un tel. Je ne sais pas qui est qui. Je ne sais pas qui est qui. Mais quand j'entends ça, moi, quelque part, excusez-moi, mais moi, ça ne me fait rien quand j'entends ça. Auparavant, lorsque nous allions nous asseoir dans les assemblées, sur les bancs des bâtiments d'église, tu viens me faire croire que tu connaissais tout le monde, que tu connaissais la vie de tout le monde.
arrêtons un peu avec l'hypocrisie. Ouais. À ce moment-là, ouais, tu peux pas me faire croire que tu connaissais tout le monde. Et là, aujourd'hui, parce que tu ne vois, parce que tu ne connais pas un tel, tu dis que tu ne sais pas qui est qui. Et admettons, tu ne sais pas qui est qui. Mais commence à essayer de te rassembler avec tes personnes et puis tu vas à petits pas. Mais si tu as réellement l'esprit de Mashiach en toi, ne t'inquiète pas que le Seigneur va te révéler. Il va te révéler justement qui est cette personne. Et si justement tu vois ton péché en train de pécher, qu'est-ce que la parole nous enseigne? Elle ne nous enseigne pas justement de reprendre avec douceur ce frère, cette soeur-là qui est dans le péché. Que si ce frère, cette soeur ne veut pas t'écouter, tu en informes les anciens, et les anciens eux-mêmes vont essayer, vont aller par essayer, mais ils vont aller lui parler. Et que s'il veut vraiment toujours pas changer, c'est devant toute l'assemblée que ça va se régler. Et il veut toujours pas se régler. Et bien là maintenant, ça se passe entre le Seigneur et lui. Mais nous, là maintenant, oui, on a tout essayé. On a tout essayé pour le ramener à la raison, mais il n'a pas voulu entrer en apport. Et là maintenant, tu te retiens. Où est l'amour? Si tu es capable de te réunir avec ton frère, si on est incapable de s'exhorter et de s'encourager entre frères et sœurs dans la foi, comment voulons-nous aller parler de Mashiach à ceux de dehors? Laissons le Seigneur nous conduire. Nous disons aimer le Seigneur, eh bien, agissons avec amour, justement. Que l'amour de Mashiach soit trouvé en nous et que nous puissions honorer son nom, le glorifier. Le Seigneur, il est notre tout. Matthieu 22, verset 37. Mais Joshua lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Élu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Élu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, l'amour que le Seigneur te donne, est-ce que c'est pour toi simplement que tu dois le garder? Non. Au verset 38, voici ce qu'il dit. C'est là le premier et le grand commandement. 39, pardon. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements sont suspendus toute la Torah et les prophètes. Amen. Voilà l'amour que tu reçois du Seigneur. Ce n'est pas pour que tu le gardes, que pour toi. En faisant cela, tu agis comme un égoïste. L'amour que tu reçois, partage-le. Partage-le avec ton frère, partage-le avec ta soeur. Mais si tu ne cherches pas à te rassembler avec tes frères et sœurs dans la foi, où est l'amour? Comment pourras-tu justifier ton amour? Cherchons à faire la volonté de Mashiach. Cherchons à faire sa volonté. Cherchons à l'adorer, à honorer son nom par notre comportement. Par notre comportement, par notre conduite. Rendons gloire à son nom. Rendons gloire à son nom. Amen. Voici ce psaume-là que j'aime tellement, il est tellement merveilleux. Le psaume 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile excellente répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Mais déjà, se rassembler, s'unir, s'exhorter, s'encourager, partager et s'édifier entre frères et sœurs. Mais c'est grande grâce et glorifier
le nom de Yahushua, c'est honorer son Seigneur. Lorsque si tu n'es pas dans l'unité, c'est que tu es dans la division. Mais nous ne sommes plus en train de rendre gloire au Seigneur. Mais si tu ne rends pas gloire à ton Créateur, à Mashiach, à qui? Qui est-ce que tu rends gloire? Posons-nous les bonnes questions, frères et sœurs. Posons-nous les bonnes questions. Sondons-nous. Remettons-nous vraiment en question. Moi, le premier, je ne suis pas en train de parler pour donner la morale, donner la leçon à quiconque. Je me mets en premier dans cette situation. Oui. Rendons gloire au Seigneur. C'est ce qu'il attend. Que nous puissions l'adorer. Adorons-le. Adorons Mashiach. Et que son Saint-Nom soit exalté. Frères, sœurs, prions pour notre pays. Prions pour la Guyane. Que le Seigneur puisse faire grâce à la Guyane et que son peuple puisse vraiment se lever dans la prière. Que son peuple puisse se lever pour la communion fraternelle. Que son peuple puisse le louer, l'adorer ensemble et non pas chacun de son côté. Chacun en menant sa petite vie tranquille. Non, ne pense pas à toi. Cherche, comme on l'a vu dans Philippiens, cherche l'intérêt de ton prochain. Mais surtout, cherche à faire la volonté, à glorifier le nom de Yahushua à Mashiach. Et ne crois pas que c'est parce que tu restes dans ton petit côté, que tu restes isolé, que forcément que tu es en train de faire la volonté du Seigneur. Pose-toi simplement cette question. En restant là, enfermé dans ton côté là, en ne voulant voir personne. Es-tu réellement dans l'amour du Mashiach? Posons-nous cette question. Rendons gloire à Elohim. Prenons ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. Voici ce que la parole nous dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Mashiach? Parce que nous qui sommes nombreux sommes un seul pain et un seul corps, car nous sommes tous participants de ce seul pain. Amen. Nous voyons bien que le fait de se rassembler entre frères et sœurs, c'est pour communier en marchant. C'est pour que le corps puisse se fortifier en étant un. Il peut arriver ça a été mon cas, parce que j'ai eu à l'expérimenter. Voilà, merci Seigneur. J'ai eu à l'expérimenter. Que le Seigneur puisse te permettre d'être à part. Mais est-ce que ça sera pour tout le temps? Non, ça sera pour un moment. Il se peut que le Seigneur te mette à part et que maintenant il va t'enseigner. Mais il peut qu'il te retire parce qu'il veut te parler, il va t'enseigner, il va te fortifier, il va t'édifier. Mais la communion fraternelle est importante, car c'est le moyen de se fortifier dans le corps du Mashiach. Le corps a besoin d'être fort et il a besoin de tous ces éléments. Nous avons besoin de communion, de cette communion fraternelle pour être encore plus fort en Mashiach. Que le Seigneur nous aide à être vraiment éclairé dans ces moments. Dans ces moments, oui. Car en fait, c'est aussi un moyen pour l'ennemi de nous empêcher de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Un moyen pour l'ennemi de nous éloigner du plan de Yahushua. Mais
Rappelons à Satan, aux ténèbres, aux grandes principautés de ce monde qui sont déjà vaincus. Car Yahushua a vaincu le monde. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, soyez fortifiés en Yahushua HaMashiach. Gardons sa parole et recherchons sa face. Attendons-nous à lui et à lui seul. Au nom puissant de Dieu, merci papa, merci pour tous tes bienfaits et merci pour ta parole. Soyez fortifiés, frères et sœurs, et glorifions le nom de Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom.